Yo les trôneurs. Oui, en fait je cherche une nouvelle intro, du coup je sais pas trop, ça ressemble un petit peu trop à Trash, j'ai pas fait exprès. On va voir. Salut les trôneurs, sinon c'est pas mal. Bref, commençons. Dans pas mal de films et de séries, on a un personnage un peu enrobé, ami avec le personnage principal, qui se relève être un super allié, ou des fois juste complètement inutile. Mais bon, il sert souvent juste à la fin. En fait, on se le call-signe pendant tout le film ou toute la série, et à la fin, il se relève être un super atout. Bah dans Game of Thrones, cette personne, c'est un peu Samwell Tarly. Bon, c'est vrai, il sert à quelque chose, il a tué des marcheurs blancs, c'est quand même le premier personnage de la série à avoir tué un marcheur blanc, n'empêche, hein. On peut se moquer de lui, mais il est badass. Ou pas. Mais il se pourrait qu'il soit beaucoup plus important que ça si on en croit cette théorie. Alors oui, je vous en ai déjà parlé, mais je vais l'approfondir, j'en ai déjà parlé, blablabla, c'est parti. Dans cette dernière, Samwell serait tout simplement le narrateur de Game of Thrones. Ce serait celui qui raconte l'histoire, ou du moins l'a écrite. Cette théorie est née, il me semble, lorsque Sam est arrivé à la citadelle. Au plafond de cette dernière, on voit des gyroscopes. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un gyroscope, car tout le monde regarde Dr. Nozman. Mais bref, ces gyroscopes, on les retrouve aussi dans le générique. Il y a même les lunettes des maîtres qui passent quelquefois. Qui apprend à être maître et qui est à la citadelle? Eh bien Sam. Le générique est vraiment quelque chose de très important dans une série. S'il a rapport avec la citadelle, il a peut-être rapport avec Sam. La saison 7 qui vient tout juste de sortir confirme également cette théorie dans l'épisode 2. Je vous passe la scène où Sam soigne Jorah pour éviter à tout le monde de revomir, mais on va plutôt s'intéresser à ce que dit un maître à Sam. Le maître écrit un livre sur tout ce qui se passe depuis la mort du roi Robert Ier et ce qui l'a conduit à la mort. Le roi Robert est mort à l'épisode 6 saison 1. Les conséquences de sa mort sont bien racontées dans la série. Conclusion, ce livre-là, c'est Game of Thrones. Sauf qu'en français, il se nomme Les Chroniques de la guerre qui a suivi la mort du roi Robert Ier. Et là, que dit Sam? Que ce n'est pas assez poétique. Et là, bien sûr, tous les fans se sont dit, et pourquoi pas A Song of Ice and Fire. Mon anglais est toujours impeccable, j'adore, c'est ça qui est bien, on est habitué depuis le temps. Tout cela va dans le sens que Sam va écrire, peut-être pas tout seul, l'histoire de Game of Thrones. Ce titre d'ailleurs fait référence aux chansons qu'on chantait au Moyen-Âge. Les histoires n'étaient pas forcément écrites à l'époque, alors on les chantait à haute voix pour qu'elles perdurent et qu'elles se transmettent. En français, c'est la chanson de la glace et du feu, donc c'est bien une chanson, alors elle doit être racontée par quelqu'un dans la logique. John Bradley, l'acteur de Sam dans la série, en plus de dire dans une interview que si Sam est encore là, bah c'est bien pour quelque chose, enfin ça c'est un petit peu pour tous les personnages, sauf si on s'appelle Peter Baelish. Je rage, oui. Mais en plus de ça, il a rajouté que nous découvrons la série comme Sam découvre les livres dans sa bibliothèque. Ensuite, l'acteur dira qu'il croit lui aussi en cette théorie, mais il pense que Sam raconte ça à Petit Sam. Pour une raison toute simple, eh bien, encore une fois, le générique. La façon dont les villes se dressent ressemble pour lui au livre qu'on lit quand on est enfant. Vous savez, quand on ouvre une page, ça crée un truc. Je vais vous mettre une image parce que mes explications, là, ça va pas du tout. Évidemment, tout ça revient à se poser pas mal de questions. Comment Sam peut savoir tout ça ? Soit c'est écrit dans les livres qu'il a autour de lui, ou une autre théorie ferait que c'est Bran qui lui raconte. Enfin, Bran, la corneille à 3 yeux plutôt, qu'il a déjà rencontré plus tôt dans la série, je rappelle. Et si Sam a bien raconté l'histoire de la série, n'aurait-il pas exagéré certains points? Jon Snow, le héros, et tout l'aspect héroïque de ce personnage. Bon, c'est son ami, c'est normal, mais voilà, on peut commencer à se le demander. D'ailleurs, cela enlèverait un peu le côté pas très crédible de certains voyages de personnages qui vont en un épisode d'un bout à l'autre de la map. Hein, de la map, oui, je me crois dans un jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, certains personnages qu'on va renommer Flash, vous avez tous déjà fait cette blague, ne me dites pas oui, c'est parce que c'est dans un épisode, et que du coup dans l'autre il s'est passé plusieurs jours. Non, 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 non. Même les scénaristes et les réalisateurs eux-mêmes ont dit qu'ils avaient privilégié les batailles plutôt que la cohérence entre les déplacements. Même eux le disent. Donc, il n'y a pas d'excuses là, il faut arrêter. Non, 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 non. Non mais je n'ai rien contre la saison 7, hein, c'est juste que bon là les déplacements ça va plus du tout, ça avait déjà commencé un petit peu dans la saison 5 et 6, surtout dans la saison 6, mais alors là, vraiment pardon, mais tout le monde a fait des blagues sur internet, je suis désolée, je ne suis pas la seule personne à trouver ça complètement débile. Enfin je sais pas, il y a 100 mètres entre Père Dragon et le mur, je ne sais pas. Donc voilà, cela excuserait cela, mais c'est pas parce qu'on met un personnage en narrateur qu'on peut tout excuser non plus, hein, c'est... Voilà, après ça reste Game of Thrones, donc ça reste bien, mais... Il faut faire attention des fois, voilà. George R.R. Martin, l'auteur du bouquin, est un énorme fan du Seigneur des Anneaux et des livres de Tolkien en général. Dans Lord of the Rings, Frodon confie à son fidèle ami Sam de finir d'écrire l'histoire. Il y a de nombreuses références à Tolkien dans Game of Thrones et celle-là en est peut-être. Enfin, c'est à la fois une anecdote et une info qui confirme la théorie. George R.R. Martin lui-même dit que le personnage qui lui ressemble le plus dans la série, eh bien c'est Sam. Et si l'on suit la théorie, les deux auraient écrit Game of Thrones. Voilà, encore une fois, je le répéterai jamais assez, ces théories ne sont pas de moi. Je fais juste que les adapter en vidéo. Ça sert à rien de dire que mes théories sont pourries, c'est pas les miennes. Par contre, si vous voulez critiquer, vous dites
ta vidéo elle est pas bien, ou cette théorie est nulle. Voilà, si vous voulez exprimer vos opinions, bah faites-le bien. Sinon on va pas vous prendre au sérieux. Non, je dois tout expliquer ici, hein, c'est lassant quand même. Bon, on finit avec mon humour très nul, j'espère que vous aurez quand même apprécié la vidéo. N'hésitez pas à proposer des théories ou à donner votre avis sur celle-là en commentaire. Je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.